La conférence d'avant-match de Flick pour le match demain contre Celta Vigo. Attendez, bougez pas, je vous explique. Ce matin, nous avons parlé de ce qui s'est passé à Dortmund. Demain, nous devons nous améliorer. L'Inter Milan est une équipe fantastique avec un entraîneur incroyable, comme vous l'avez vu ces dernières années. Ce sera un match difficile. Quand nous avons commencé la saison, s'il nous avait dit que nous serions dans cette situation le 18 avril, nous l'aurions tous cru. Pavard est incroyable, il est super professionnel, j'adorerais le voir jouer ces matchs. Si on donne tout ce qu'on a pour aider l'équipe, je suis satisfait. S'il me demande de sortir après 30 minutes, c'est parfait pour moi au final. Il faut se regarder dans le miroir et se demander si on a tout donné. L'ami est un génie, il a 17 ans et subit beaucoup de pression. On a besoin de lui sur le terrain, mais aussi au meilleur de sa forme. Je discute avec les joueurs et s'il me dit qu'il est fatigué, on changera quelque chose. Le problème avec Jules Koundé, quand je veux lui couper 30 minutes de rythme pour se reposer, le lendemain il va courir. Je préfère donc qu'il court sur le terrain. Il est en pleine forme. Je ne sais pas si Baldé atteindra la finale de coupe, il faudra attendre. Est-ce que Olmo est prêt? Nous décidons de cela demain. Il est prêt, Fermin a également bien performé, mais Olmo est prêt. Les 2 prochains matchs de Liga, Celta, Mallorca, nous n'avons pas le droit à l'erreur. Car Madrid dimanche affronte Bilbao et mercredi ils affrontent Retafe. 2 matchs pièges qui pourront peut-être nous permettre de gagner cette Liga en avance. Baldé toujours incertain pour la finale, la charge des calendriers et enfin le temps de jeu par rapport à Koundé, il en a parlé. Et je vous jure, on va commencer direct, il en a rien à faire, autant vous le dire. Il a dit clairement, le problème avec Jules, c'est que si tu lui donnes 30 minutes de moins, il va courir en ville, donc il préfère qu'il donne tout à l'équipe. Cependant, chef, faut pas abuser, faut le mettre un peu sur le banc, un peu. Mais bon, quand tu vois qu'il sourit comme ça, alors d'habitude c'est un dictateur. Bon, c'est qu'il va jamais... Bref, Koundé, pardon. Au sujet de Baldé, il a déclaré aussi, on verra, on doit attendre. Peut-être que c'est pas si mort que ça pour le Classico au final. Hein. À propos d'Inigo Martinez, il a déclaré, putain, cette image, c'est de l'art. J'apprécie beaucoup le travail d'Inigo, il fait un travail fantastique cette saison et il a clairement déjoué tous les pronostics qu'on a pensé par rapport à lui la saison dernière, faut se le dire. C'est un excellent leader, il est capable d'organiser l'équipe depuis la défense. Regardez bien, des fois, c'est lui qui applaudit pour que l'équipe monte. Ça, je l'ai toujours dit depuis le début de saison. Et concernant le calendrier, il veut voir le responsable du manque de repos. Donc, ceux qui s'occupent du calendrier, pourquoi nous ne pouvons pas jouer à 18h30? Pourquoi? Je ne veux pas chercher des excuses, mais ce calendrier est difficile. On l'a dit pour le Real aussi. Nous, le seul moment où c'est réellement plein, c'est par rapport à Osasuna. Moi, j'imagine Flick. Bon, là, Flick, évidemment, il rentrerait pas dans le bureau comme ça, plus énervé. Mais laissez-le juste venir vous parler 2-3 secondes. On va voir si vous allez changer les donnes, enfin, la donne ou pas. Parce que c'est vrai que quand tu vois certains championnats par rapport à nous, et même le Real Madrid, hein, pas que le Barça. Par rapport à Olmo, il a déclaré que ça va être décidé demain, mais que Olmo est prêt. Je l'espère parce qu'on a besoin de toi en fin de saison. Jusqu'à la fin de saison. Le FC Barcelone a un sacré calendrier jusqu'à la fin de saison. Donc voici tous les matchs qui restent avec le match contre le Celta après-demain le 19 jusqu'au dernier match, la potentielle finale de Ligue des Champions qui se jouera le 31 mai prochain. Donc ça, si on compare avec le Real Madrid, parce que le Barça et le Real, c'est les 2 premiers de Liga, et bien évidemment le titre de Liga là va se jouer dans les futures semaines. Et ben le Real Madrid aura beaucoup plus de repos bien sûr que le FC Barcelone, vu que le Real Madrid n'a plus de Champions League à disputer. On va parler cette fois-ci de Szczęsny, qui a goûté sa première défaite avant-hier, bien sûr, contre Dortmund, sa première défaite depuis qu'il a rejoint le club, en tant que gardien titulaire. Bon bref, 3 des 11 derniers buts encaissés par Szczęsny sont venus de corner. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir bien sûr s'améliorer, les coups de pied arrêtés. Et on finit les gars avec le 11 combiné des joueurs du Barça de l'Inter pour la demi-finale bien sûr de Ligue des Champions. Donc on va avoir quand même pas mal de Blaugrana avec Koundé, avec Cubarsí, avec Pedri, Dani Olmo et bien sûr la triplette, Rafinha, Lewandowski et Lamine Yamal. Dans exactement 8 jours, le Barça joue contre le Real Madrid, finale de la Coupe d'Espagne, la Coupe du Roi. Et Hansi Flick, les gars, a décidé d'interdire toute célébration si le Barça venait à battre le Real Madrid en finale de la Coupe du Roi. Pourquoi? Parce que 4 jours après, donc la finale c'est le 26 et le 30 avril, les gars, il y a le match contre l'Inter. Donc il joue contre l'Inter 4 jours plus tard. Donc il veut que les joueurs se concentrent bien sûr sur cette demi-finale aller. Donc il n'y aura pas de fête, même si le Barça bat le Real Madrid en finale de Coupe du Roi. Et toujours avec l'entraîneur allemand, donc Hansi Flick, ça y est les gars, il a clos l'affaire Ter Stegen, parce que Ter Stegen il est proche du retour. Vous savez pas si Ter Stegen allait devenir titulaire et Szczęsny sur le banc. Non, Szczęsny continuera à être titulaire jusqu'à la fin de la saison. Et toujours tiens avec le gardien polonais Szczęsny. Donc aujourd'hui c'est son anniversaire. Aujourd'hui en ce 18 avril, il fête aujourd'hui ses 35 ans. On lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. Des nouvelles également concernant Alejandro Baldé. Et Baldé a été complètement écarté de la finale de la Coupe du Roi. On peut dire que c'est officiel. Il ne sera pas présent pour cette finale. Le staff médical s'inquiète des blessures musculaires répétées du joueur. La saison dernière, il a subi une intervention chirurgicale. Il a été opéré sur le même muscle, mais de la jambe opposée. Et on finit aujourd'hui avec la une du Journal Sport, un journal catalan, mais ça parle encore du Real Madrid. Et vraiment du côté du Barça,
On savoure en gros actuellement la mauvaise période du Real, crise totale actuellement du côté du Real Madrid. Attendez, J-1 avant le match Barça-Celta Vigo, on a eu le droit à quelques infos. Hansi Flick en conférence de presse, je pense que le plus important est que le Celta ait un style clair et qu'il soit important que nous montrions nos points forts. Nous en avons parlé ce matin, de ce que nous devons améliorer de nos erreurs à Dortmund. Savez-vous combien de matchs nous avons joué ces 2 dernières semaines? Je n'ai jamais connu un tel calendrier. Nous n'avons pas le temps de nous reposer. Nous n'avons pas très bien joué à Dortmund, mais nous sommes en demi-finale. C'est normal que cela arrive. J'avais fait une vidéo sur le sujet, mais je tiens quand même à le rappeler. Mais face à Dortmund, le Barça a battu un record historique. 7 matchs en 19 jours. Rendez-vous compte de la folie. Nous avons parlé de ce que nous devons améliorer et de ce que nous avons mal fait à Dortmund. Si vous m'aviez dit au début de saison que le 18 avril nous serions en tête de championnat, demi-finaliste de la Ligue des Champions et finaliste de la Coupe, j'aurais signé. Et pour le coup, bien évidemment, on aurait tous signé. Personne s'attendait à une saison comme ça. Et vraiment, j'ai juste envie de dire chapeau à l'équipe et à Hansi Flick. On arrive à 3h. À 4h du matin après les matchs, les joueurs se couchent à 5h. On ne va pas se plaindre, mais c'est comme ça qu'on fait ici. Dans tous les championnats, les clubs sont protégés lorsqu'ils jouent la Ligue des Champions. Vraiment, c'est trop grave et Flick, je le comprends à 100%. Mais malheureusement, j'ai juste envie de lui dire bienvenue en Liga. Au lieu de faire les choses normalement, ici ça les fait à l'envers. Le problème avec Jules, c'est que si je lui dis que je lui donne 30 minutes en moins, il va courir à Stige. Donc je préfère qu'il donne tout pour l'équipe. Lamine est un génie. Il a 17 ans et il subit beaucoup de pression. On a besoin de lui sur le terrain, mais aussi au meilleur de sa forme. Je discute avec les joueurs et s'il me dit qu'il est fatigué, on changera quelque chose. Koundé et Lamine Yamal, je pense qu'il faut même pas leur demander s'ils sont fatigués ou pas. Faut tout simplement les mettre sur le banc. Je ne sais pas si Baldé atteindra la finale de la coupe. Il faudra attendre. Dani Olmo, comment va-t-il? Est-il prêt à débuter en tant que titulaire? Nous déciderons de cela demain. Il est prêt. Fermin est également bien performé, mais Olmo est prêt. En tout cas, rendez-vous demain pour le match et pas le droit à l'erreur. Qui est le vrai patron du vestiaire du Barça selon Hansi Flick? On va voir ça tout de suite. Alors sur le terrain, il n'y a pas trop de doute, les patrons du Barça, on peut dire que ce sont Pedri, Lamine Yamal, Rafinha, mais dans les vestiaires, il y a un autre joueur qui est le taulier. Ce joueur, c'est Íñigo Martínez, le défenseur central qui fait une super saison. Et comme l'explique Mundo Deportivo, eh bien, c'est un des joueurs préférés de Hansi Flick et c'est normal puisque le coach allemand ainsi que le reste du staff le considèrent comme le leader du vestiaire. En plus d'être fort sur le terrain, eh bien, c'est quelqu'un qui a une très forte personnalité, qui est charismatique, qui a du caractère et qui n'hésite pas à motiver les autres joueurs. C'est aussi un modèle de professionnalisme et de sérieux. Voilà, c'est quelqu'un qui est toujours à 100%, même à l'entraînement, il est toujours à fond, il se donne tout le temps, il cause pas de problèmes extrasportifs. Donc c'est vraiment le joueur exemplaire du Barça pour Hansi Flick. Et il y a aussi le fait que c'est un joueur qui a déjà une très belle carrière, c'est un des rares joueurs du 11 titulaire du Barça qui ont dépassé la trentaine, et donc forcément ça lui donne aussi de l'expérience et de la légitimité par rapport aux autres joueurs qui sont plus jeunes que lui. Et c'est vrai que c'est dommage parce qu'on n'en parle pas souvent d'Íñigo Martínez, on parle tout le temps de Cubarsí, ce qui est un peu normal parce que faire ce qu'il fait à un si jeune âge, c'est impressionnant. Mais Íñigo Martínez, c'est le vrai patron de la défense, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Et si t'es fan du Barça d'ailleurs, dis-moi dans les commentaires quelle doit être la charnière titulaire du Barça la saison prochaine. Est-ce que ça va être Cubarsí, Íñigo Martínez comme cette saison? Est-ce que tu veux que le club recrute un autre joueur pour le mettre titulaire à la place de Martínez par exemple? Dis-moi tout dans les commentaires et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Le meilleur joueur de ce sport, le meilleur joueur de tous les temps, le joueur le plus titré de ce sport, le joueur qui a le plus de ballons d'or, est lui-même venu raconter que Lamine Yamal fait partie des meilleurs joueurs du monde. Mais j'aime le caca, je vais écouter ses haters sur internet. Léo Messi sur Lamine Yamal. Il est incontestablement l'un des meilleurs joueurs du monde. Ce qu'il montre est vraiment impressionnant. Il a déjà remporté l'Euro, il est lui aussi en pleine progression. Comme moi, il a débuté sur l'aile droite et il finira probablement par évoluer sur un autre poste en grandissant. Et dites-vous qu'il y en a qui comparent Lamine Yamal, après bientôt 2 saisons professionnelles au haut niveau, en étant sur ces 2 années le visage de son équipe nationale et son club, un joueur qui va finir 2 fois dans le top 10 au Ballon d'Or, ça le compare avec un joueur qui joue le Golden Boy et qui va se le faire prendre par Cubarsí, vous allez voir. Moi je fais le rageux, je mélange tout. Genre les gars, Lamine Yamal est tout simplement en train de casser le marché. Ce qu'il faudra pour aller comparer Lamine Yamal avec un jeune, les gars, ce sera énorme. Parce qu'il est beaucoup trop en avance pour son âge. Vous vous rendez pas compte, je pense. 2 saisons professionnelles seulement dans sa carrière, 2 fois top 10 au Ballon d'Or. Est-ce que vous savez ce que c'est? Et à droite, il sera difficile de citer un meilleur ailier droit que lui. Mais je préfère écouter internet, Lamine Yamal est soi-disant surcoté, alors que même le coach l'a validé. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta personne, on s'ennuie. Vous savez, moi, c'est quoi qui me choque avec cette information-là, le fait que Neymar veut revenir au club? C'est qu'il y a des supporters barcelonais qui sont pour. Mais les gars, mais vous êtes sérieux là? Je vois certains dire, ouais, mais Neymar 10, ça serait incroyable. Mais qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous racontez? Ce mec-là, vous le mettez dans ce Barça, dans ce flic, il tient pas 10 minutes. Non, allez, j'abuse 10 minutes, il tient pas 20 minutes.
20 minutes avec le pressing que le club, que l'équipe met, l'intensité que l'équipe met dans ses matchs. Neymar, il tient pas 20 minutes. Le jour Neymar, il va enchaîner 5 matchs d'affilée sans se blesser. Revenez me voir. D'ailleurs, il est encore blessé, là. Il y a 2 jours, il s'est blessé. Pourtant, il revenait d'une blessure. Les gars, vous avez oublié ce que ces mecs-là, il a fait au club? Ces mecs-là, il a quand même traîné le FC Barcelone en justice, hein. Voilà. Ces mecs-là, j'ai pas oublié la manière dont ces mecs-là, il a quitté le FC Barcelone. Et vous êtes là, ouais, Neymar en 10, je prends. Mais qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce qu'on va foutre avec Neymar en 10 au FC Barcelone? Expliquez-moi. Expliquez-moi. Jamais il tiendra 20 minutes dans ce club. Dans cette équipe, dans ces flics, jamais de la vie, les gars. Oubliez ça. Mais vous êtes... Que Neymar veut revenir au FC Barcelone, ça, ok. Mais que des supporters barcelonais veulent son retour, là, par contre, là, je comprends pas. Je comprends plus rien, là. Messi en interview, j'avais l'intention de retourner à Barcelone et de pouvoir retourner à l'endroit où j'ai toujours voulu être, mais ce n'était pas possible à nouveau. Après cela, c'est devenu une décision familiale. Le fait que nous ayons remporté la Coupe du Monde a également eu un impact important. J'étais clair, je ne voulais pas jouer dans une autre équipe en Europe, je ne voulais aller dans aucune d'entre elles. J'ai la Coupe du Monde à Barcelone, elle est conservée là-bas. Tous les trophées et les récompenses sont à Barcelone. Les émotions. En 2023, on sait tous que Messi voulait revenir à Barcelone. Il était libre de tout contrat avec le PSG. Il y avait des rumeurs de gauche à droite. Dans la commu, tout le monde était hype, mais malheureusement ça s'est pas fait. Au lieu de revenir au Barça, il est parti à l'Inter Miami. Je sais pas pour vous, mais moi je me rappelle, j'étais choqué. Carrément, je réalisais même pas. Juste le fait de se dire que Messi en Europe c'était fini, départ en MLS, etc. Sachant que quelques heures avant, ça nous parlait d'un éventuel retour au Barça. Bref, son départ en 2021, il avait été tellement brusque, personne s'y attendait. Et un retour au Barça, ça aurait été tellement beau. Un retour dans le club qui lui a tout donné, avec de meilleurs adieux dans un Camp Nou plein à craquer. C'est cette fin-là que normalement il aurait dû avoir. C'est comme ça que l'histoire elle aurait dû se terminer. En tout cas, on n'oubliera jamais tout ce qu'il a fait pour le Barça et tout ce qu'il a fait pour le football en général, parce que vraiment c'est juste exceptionnel. Le retour au Camp Nou approche. Enfin, j'ai envie de vous dire, le Camp Nou est prêt pour l'installation de la pelouse. Enfin. Parce que jusqu'à Mina, elle a dit, c'est moi qui porte la poisse en fait. Non. Parce qu'on parlait que des sièges, mais ça avançait pas tant que ça. Parce que là, ils nous auront mis des images. Ils ont vraiment intérêt à ce que ça ressemble à ça dans la vraie vie, parce que là, ça fait rire. Mais bon, ça a vraiment avancé au niveau des sièges. Jusqu'à, ils ont pu mettre les sièges MVP, ce qui est important par rapport au cas là, des tribunaux des sports et de Tebas qui nous cassent les pieds. Jusqu'à la Porta est venu essayer ça il y a quelques jours. Donc bien à l'aise. Bref, dans leur communiqué, ils ont dit que on arrive au temps de mettre la climatisation, le chauffage et de mettre tout ça enfin, les derniers réglages pour qu'on soit vraiment bien. J'ai besoin de voir cette fumée-là. En fait, j'ai besoin de voir ces joueurs-là, en fait, dans le nouveau Camp Nou. J'ai besoin... En fait, il y a trop d'équipes encore aujourd'hui qui ont pris la confiance. Le Celta, d'ailleurs, là. Yago Aspas, on va parler de toi, là, dans quelques secondes, là. Mais j'ai besoin du retour c'est primordial. Un milieu Pedri, Frenkie, Olmo au Camp Nou.